Et puis, pour qu'il y ait effectivement une belle compétition, il faut qu'il y ait des joueurs. Ils étaient plus de 500 au départ, 400, 178 triplettes. Il en reste plus que 2 pour cette finale et on va les présenter. Et dans ces finalistes, ce qu'on est sûr, Jean-Paul, c'est que tu vas être un homme heureux ce soir parce que quoi qu'il arrive, voilà, il y aura un vainqueur qui sera licencié à la boule sulfureuse. Ça, voilà, alors, on aurait peut-être pu l'écrire avant, mais au moins, ça, on a une certitude qu'il y aura un de tes licenciés qui va gagner. On va commencer par accueillir la première équipe, celui qui est justement licencié ici, la boule sulfureuse. Il est triple champion départemental, tête à tête. Il est demi-finaliste de l'Europétanque en 2019, finaliste de la Marseillaise en 2018. Il a remporté à 2 reprises les 12 heures de Marseille. Vous allez saluer Emmanuel Viola. Emmanuel, viens-toi ici, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est public. Avec lui, on retrouve celui qui est licencié dans les Bouches-du-Rhône, à la boule du Cercle Saint-Bernabé, 2 fois finaliste de la Marseillaise. Il a également remporté 2 titres de champion départemental des Bouches-du-Rhône. Vous allez saluer Aimé Courtois. Le troisième homme de cette équipe, il est licencié à la boule de Bodinard. C'est le club d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. On le retrouve, ça fait un petit moment qu'on l'avait perdu de vue sur le circuit. Également 2 fois finaliste de la Marseillaise. C'était avec Aimé Courtois. Il a remporté l'Europétanque de Nice également. Vous allez saluer Laurent Nguyen. Face à eux, vous allez retrouver 2 joueurs que vous connaissez par cœur ici, hein, puisque ce sont des habitués de Gréoux-les-Bains. Le premier champion départemental triplette en 2019, vous allez saluer Sonny Lacroix. Avec lui, son papa, celui avec qui il a remporté le titre départemental triplette en 2019, champion départemental des Alpes de Haute-Provence, Étienne Lacroix. Et puis on va terminer cette présentation avec celui qu'on considère certainement comme le meilleur joueur au monde. On a de la chance, vous avez surtout de la chance de l'avoir ici à Gréoux-les-Bains. Je vais juste vous énumérer quelques lignes de son palmarès. 12 titres de champion du monde, 20 titres de champion de France, 4 titres de champion d'Europe, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs, 6 fois vainqueur de la Coupe de France des clubs, 5 fois vainqueur des Masters. Vous allez faire une ovation à monsieur Henri Lacroix. Licencié au Fréjus International Pétanque, le FIP. On va accueillir également nos 2 officiels, celui qui était le délégué officiel de cette magnifique compétition ce week-end ici à Gréoux-les-Bains. C'est sa première délégation pour un national de pétanque. C'est un vrai spécialiste du jeu provençal. Philippe Cochet, mesdames et messieurs, membre du comité bien sûr des Alpes de Haute-Provence. Et puis on va accueillir, parce que sans le travail effectivement de tous les élus, des services techniques qui ont fait vraiment un boulot formidable pour préparer les terrains, on parle des bénévoles, mais il y a également tous ceux qui travaillent dans l'ombre, et on sait que les services techniques c'est primordial pour l'organisation, parce qu'au niveau de la logistique, de l'intendance, du matériel, des terrains, voilà, il y aura 2-3 petites améliorations à faire, mais pour une première c'était quasiment parfait. On va demander à celui qui est adjoint au maire, chargé des sports et des associations, monsieur Christian Logier, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre. Voilà. Il a été très brillant au gentleman aussi, monsieur Logier. Allez, Jean-Paul, viens avec moi, après on lancera la finale. Alors, on a dit c'était une première. Hein, une première, c'est toujours particulier, une première fois, comment dire. Alors, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce week-end et de ces semaines de préparation? Alors, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur de venir.
au terrain, que ce soit les joueurs, que ce soit également le public, parce que ça compte énormément. Quand on se lève tous les matins, quand on travaille énormément pendant des mois pour essayer de faire notre premier national, sans savoir exactement au départ avoir tous les détails, c'est très important d'avoir tout ce monde, tout ce public, et d'avoir des joueurs également de cette qualité, avoir un beau plateau et les 178 triplettes qui se sont déplacés pour venir dans notre premier national. Ça, je vous remercie beaucoup, messieurs, dames, parce que sans vous, sans le public, sans les joueurs, on aurait beau organiser malgré tout les nationaux, ils seraient quand même vides. Donc ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, un national, le premier national de Gréoux, nous en sommes vraiment très, très, très fiers. Mais c'est un partenariat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. La mairie, d'abord, qui nous a énormément aidé avec les services techniques, les employés techniques également, qu'il faut également énormément saluer parce que les terrains, le gravier, les barrières, l'éclairage, tout ça, ce sont des parkings. Donc il faut créer et dans de bonnes conditions. Donc également, énormément merci à la mairie et à leurs services techniques. Après, nous avons également la chance d'avoir un office de tourisme qui nous a énormément épaulé également, qui s'est associé à cette manifestation et qui a joué énormément son rôle dans la communication et également dans toute l'évolution de ce terrain. Et puis, voilà, oui, on peut les applaudir également parce que ce sont deux partenaires très importants qui ont joué le jeu. C'est pas évident, malheureusement, dans tous les villages de les avoir. Ensuite, à Gréoux-les-Bains, ce qu'il y a de bien, c'est que pratiquement tous les commerçants, que ce soit les restaurateurs, les cafés, les bouchers, les pâtissiers, les boulangers, tout le monde a joué le jeu également, s'est associé avec nous pour pouvoir nous aider dans cette démarche. Ça leur tenait à cœur que le premier national de pétanque de Gréoux-les-Bains soit réussi et personne n'a désigné pour nous donner un coup de main, chacun à sa taille, mais ils ont tous répondu présent. Donc je voudrais également qu'on les applaudisse. Ils sont marqués, pas tous malheureusement, mais beaucoup sont marqués sur le banderole. Il y a eu également le casino de Gréoux-les-Bains, comme vous pouvez le voir, qui a été affiché, qui nous a énormément aidé également, qui nous a, pour le gentleman, offert un buffet magnifique. Donc tout ça participe également et nous aide pour vous recevoir correctement, comme vous le méritez, et dans de bonnes conditions. Sans eux, ce national n'aurait peut-être pas la même valeur et la même étiquette. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser le micro parce qu'on se languit tous de voir ces bons joueurs faire la finale. Donc, je voulais vous remercier à tous, vraiment, à toute mon équipe de bénévoles pardon, qui a œuvré pendant toute l'année, à toutes les personnes qui nous ont aidés, et à tous les partenaires. Et maintenant, messieurs les joueurs, donnez-nous du spectacle. Merci Jean-Paul. Il est bon le patron en communication. Hein. Il est bon. Il a tout dit. Allez, on va se mettre en place. Le bouchon de la finale. Un petit mot également. Remercier tous les graphiqueurs, la web TV de Passion Pétanque Française. Et puis puisqu'on parle du PPF Tour, peut-être que l'année prochaine, on aura une étape PPF ici à Gréoux-les-Bains. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Allez, je viens avec vous parce que le micro ne sera pas assez long. Allez, je prends le relais hein, pour vous. Allez, on va prendre un cercle là-bas. Monsieur les arbitres, est-ce qu'on peut amener un petit cercle s'il vous plaît? Vous avez donné les consignes aux joueurs pour le rectangle, c'est bon? Il n'y a pas besoin de consignes, ils connaissent. Allez, on va se mettre ici, on va juste rapprocher le cercle. Monsieur Léger, je vous laisse le bouchon de la finale. Allez-y. Allez, voilà, cette finale va pouvoir débuter. Cette première finale ici à Gréoux-les-Bains. Allez, on va demander à Monsieur Léger de se mettre dans le cercle. Et puis on va lancer officiellement cette finale 2019. Allez, allez-y, monsieur l'adjoint. Voilà, cette finale 2019 est lancée. Cher public,
pour tous ces champions. Faites du bruit, s'il vous plaît. Oui, on a fait la Marseillaise aussi. Voilà, c'est ça. Ah bah allez, c'est parti, hein, vous voyez. Ça démarre fort, puisque la première boule est déjà au bouchon. Alors, on a décidé de repartir dans la formation d'Henri Lacroix avec Sonny Lacroix au tir, puisque c'est lui qui il faisait milieu dans la dernière. Eh ben, c'est manqué double. Voilà. Donc je suis de nouveau avec Jean-Paul, hein, qui est remonté désormais. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Sophie, merci. On vient de t'entendre au micro. Tout à fait. Eh ben, c'est manqué. C'est encore manqué pour Henri. Ça fait déjà trois boules gaspillées. Hein. C'est ça. Alors, ça va. Donc ce petit palais d'Henri qui permet déjà de faire jouer, mais qui est quand même à plus de d'1,20 m, donc qui semble pas très difficile à gagner en tout cas. Alors on vous rappelle, hein, donc on joue sur une place goudronnée qui est normalement initialement un parking de la poste et de la police municipale. À ne pas oublier. Voilà, sur lequel donc une petite épaisseur de gravillon a été positionnée de, on va dire, 1 cm, 1,5 cm, et faire attention à la pente, parce que là on est dans le sens de la descente et on a vu depuis hier que de nombreux joueurs, même de grands champions, se sont fait piéger par cette pente. Voilà, alors il en manque un petit peu peut-être. Alors Henri dit oui. Les autres disent non. Alors, oui, non. Ah. Alors, ça démarre fort hein, pour cette équipe. De... Ah, j'allais dire des locaux, mais non, même pas. Parce qu'il y en a plus dans l'autre. C'est vrai. Ah, avec un peu de réussite, Étienne a réussi à gagner le point, mais attention, hein. Alors c'est bien tiré, frappé double hein, pour Laurent Nguyen Van.
Ouais, c'est bien joué. Allez, on va faire les comptes, on va mettre les petits scoreurs à jour. Ouais, je pense que c'est première mène donc de 2 ou de 3. 4 même. Allez, 4-0. 4-0 pour démarrer. Alors, on vous rappelle, il joue sur 2 terrains. Hein. Il joue au centre de ce grand carré d'honneur qui est composé de 8 jeux au départ. Donc, ils ont un grand cadre. Ils vont pouvoir croiser. Voilà. Donc... voilà, 4-0 pour démarrer. Allez, on a croisé légèrement, on est à une distance de 8 mètres dans le sens donc de la montée. Oh là là, il est au pied, hein, Jean-Paul? Ouais, il est au pied, vraiment. Vraiment au pied. Et pourtant, avec souvent, il y avait le petit gravier qu'il y a. Souvent, c'est dépalé, mais là, c'est manqué. Ah, vous avez vu. Bien Hein. tiré, voilà. Ouais. La boule a quasiment pas fait de bruit. Bien tiré, le silencieux. C'est ça. Alors, c'est une tribune qui fait combien de places, la tribune sur... On est à 180... Ouais, donc on va dire 200 places. Donc 200 on a places. pas loin, je pense, de 600-700 personnes aux alentours de ce carré d'honneur. Depuis ce matin, ça n'a pas désempli. Ouais. C'est un plaisir immense. C'est vrai que c'est une belle réussite pour ce premier donc, Ouais, national. Hein, et n'hésitez pas à venir l'année prochaine, je vous le dis. Il sera certainement d'autant plus beau qu'il risque d'augmenter en termes de... Il était limité à 216, mais il passera peut-être à 256. Oui, certainement. Certainement. Hein. Certainement. Après, on a eu la chance aussi avec le temps, parce qu'au mois d'octobre, des fois. Oui, des fois, il fait un peu plus froid. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Anne Guyenne, hein, qui est encore... Dans ses œuvres. ouais, un beau carreau. Alors, c'est vrai que... on vous met le replay. Regardez. Hop. Allez, on continue. Avec Emmanuel Viola qui s'allait sortir. Oui, qui est donc licencié. À Gréoux-les-Bains. Voilà. À la boule sulfureuse. Tout à fait. C'est un gros joueur, hein. Enfin, oui, un grand joueur plutôt un même. grand joueur, un beau joueur. Avec un très joli palmarès. Oui, oui, oui. Qui a d'ailleurs des points hein, pour... enfin, il en manque, mais il a des points dans le classement PPF. Tout à fait. Et on rappelle, il reste donc 2 étapes hein, pour obtenir éventuellement son billet pour la grande finale qui aura lieu donc à Fréjus du 16 au 18 janvier. Et il reste donc 24 points à prendre hein, puisqu'il reste 2 étapes la semaine prochaine à Nice Métropole. Donc pour le Nice Métropole, l'international de Nice de la fin de l'année. Vous pouvez encore vous inscrire hein, sur la page PPF. Et la semaine suivante, les 19 et 20 octobre, nous clôturerons la saison à Monaco. Voilà. Allez, une belle mène qui se... Oula, alors. Ça, c'est pas mal. Ouais, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Du coup, non. mais ça aurait pu être plus grave pour, tout à fait. Pour eux, en tout cas. On vous met le replay. Voilà, le bouchon qui a démarré, mais qui a tapé sur la boule de derrière, qui est revenu quasi à la même place. Donc, voilà, il reste une boule à Henri.
Et il restera une boule à Aimé Courtois. Alors Henri, c'est gagné. Avec la manière, puisqu'il a mis un petit peu le bouchon dans le cou. Allez, dernière boule. Alors, le bouchon, comme je vous l'avais dit et prédit, il a démarré, mais ça fera 2 points, je pense, pour l'équipe de Viola. On va attendre confirmation. C'est ça, 2 points pour l'équipe de Viola. Voilà, donc 2 points de plus. Voilà, on vous a mis le scoreur à jour. Et c'est donc 6-0. Après 10 minutes de jeu. Vous le voyez en haut de votre écran. Et on reste... première boule un peu lointaine. Hein. Les gens demandent si on peut annoncer le score. Ah oui. Les 6 premiers points de cette finale ont été inscrits par l'équipe Viola Courtois Nguyen Van. Il y a toujours des boules derrière hein, sur la descente. Allez, Etienne Lagroix là il s'est bien réglé, il a mis un beau point devant. C'est bien tiré. Allez, Henri Lacroix, il y a la place. Hein. Puis il y a 7 mètres. Je pense qu'il va même essayer de mettre le bouchon dans le cou. Hein, qu'on est Henri. Voilà, vous apercevez, hein, derrière, vous voyez vraiment, on vous a pas menti. Le monde, hein, le monde dans les tribunes, sur les côtés, derrière les barrières, il y en a de partout. Allez, Emmanuel Viola, pour essayer de frapper cette boule. Et c'est un petit carreau, hein. Et on vous met le replay, regardez. Magnifique, un petit peu à l'avantage, mais... Voilà, c'est ce qu'on appelle tirer à l'avantage. Un peu à l'avantage, il a tiré avec le terrain et les gravillons. Et c'est bien... Bien tiré de la part de Sony. Très très bien tiré de la part de Sony Lacroix. Allez, on vous met le deuxième replay. Voilà, qui fait un petit carreau. Cette finale est lancée, hein. Ah oui.
devrait avoir du beau jeu dans cette finale. Oui. On a déjà eu une belle partie en Ouais. demi-finale. C'est ça, c'est vrai. Avec une remontada de l'équipe Lacroix. C'est vrai. Allez, c'est gagné. Et c'est encore c'est encore bien tiré, hein. Encore un carreau. Ouais, ouais. Et ben voilà, ce sera une mène certainement de 3 points. Ouverture du score, 3 points. Et 6-3. Et décolle le score pour Sonny Lacroix. Étienne Lacroix avec cette mène de 3 points qui leur permet de réduire le score dans cette finale. Avantage pour l'instant après les 3 points à mène à l'équipe Viola Courtois Nguyen 6-3. Allez, on a rallongé un tout petit peu. On a encore bien pointé. Étienne Lacroix qui... Ça fait 2 parties qui Ouais. deviennent très réguliers à la pointe. Alors, on nous pose la question de combien étaient les dotations pour les vainqueurs et les finalistes. Est-ce que Jean-Paul, tu en as le souvenir? Parce que pour ma part... Alors, je vais, oui, je vais aller... on vous donnera la réponse d'ici la fin de la finale. Voilà, je vais aller prendre la feuille de prix pour pouvoir vous donner ce renseignement. Allez, une belle boule devant. Allez, Sonny Lacroix. Bravo, bien tiré, hein, on se régale. C'est encore bien tiré. Allez, Manuel Viola pour gagner ce point. Et c'est manqué. Rentrer dans la boule de devant.
Allez, encore un carreau. Hein. Et vous êtes déjà plus de 600 hein, à nous suivre pour cette finale, cette première finale même du National de Gréoux-les-Bains dans les Hautes-Alpes, non dans les Alpes de Haute-Provence, pardon. Oui. C'était bien pointé, mais malheureusement. Allez, on va quand même tirer, hein, Henri. Alors, un tir un petit peu difficile, mais... Ah bah ouais. C'est le talent. Ouais. Et ouais, on vous met le ralenti parce que ces boules, elles étaient quand même bien proches et quasiment alignées, mais il l'a tiré, on va dire, à la perfection. Et allez, dernière boule de la mène pour Étienne Lacroix qui a quand même de la place hein, pour ajouter. Vous le voyez sur votre écran. Voilà, c'est fait. Et une grosse semaine pour l'équipe de Lacroix qui prennent la tête et mènent désormais 7-6. Voilà, 7-6. Allez, 7-6. Partie relancée. Allez, encore un petit carreau. Ce joueur Laurent Nguyenvan qui avait un petit peu disparu ces derniers temps hein, des circuits ouais. Et qu'on retrouve en grande forme là oui, sur ce, qui a sur été ce très national. Régulier. Ouais. Et puis qui fait beaucoup de carreaux, on va dire qui cadre beaucoup. Et voilà, encore un. Hein. Ah, c'est sûr que ça avantage son équipe. Hein. On vous met le replay, regardez. Hop. Tir facile, hein. Il a un tir souple. Une courbe en cloche. Alors, combien de prises ça arrive hein. Il est allé chercher la feuille, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on avait un peu, pas perdu Jean-Paul, mais... Voilà, il est allé chercher les feuilles parce qu'il les avait pas en tête. Vous inquiétez pas, on va vous le dire. Ce qui fait que l'année prochaine, vous allez tous venir à Gréoux, mais il n'y aura pas assez de place. Vous verrez, j'en suis certaine. Alors Sophie, voilà, je viens d'avoir les prix. Donc pour les équipes finalistes, pour le vainqueur, il y a donc 1686 €. Oui. Et donc à partager à 3 bien sûr. Et le finaliste, donc qui aura perdu, il y a 1080 €. Voilà, par équipe. Voilà, hein, donc, par équipe. Donc pour un national, c'est voilà, c'est déjà une belle dotation pour, on le rappelle, 178 triplettes au départ. Bravo. Ouais. Les mènes sont vraiment jolies, ça tire bien des deux côtés. Ouais, beaucoup de carreaux hein, par rapport à la demi et au quart qu'on a pu voir. Il y a encore plus de spectacle. Parce qu'on sait que les spectateurs et téléspectateurs préfèrent voir des carreaux. Tout à fait. Eh ben, ils sont certainement ravis derrière leur écran. Et tu as de nombreux encouragements hein, sur le, je vois, c'est vraiment sur le très Facebook. sympa. C'est vraiment très gentil.
Et c'est normal, hein, quelque part. Allez, et mais Courtois, il vient de regagner ce point, il vient même d'embouchonner, il va peut-être pas dire sauver la mène, mais arranger. Là, ça paraît difficile, parce qu'Henri le sorte sans le bouchon quand même, ce bout-là. Alors, pas beaucoup de réussite parce qu'ils ont contré la boule derrière. Le bouchon s'est déplacé légèrement. Voilà, vous voyez, avec le gros plan réalisé par Jo, notre caméraman qui est désormais expérimenté puisqu'il est parmi nous à chaque étape. Voilà, donc Henri il a décidé de frapper, voilà, c'est fait. Il reste 2 boules dans les mains d'Emmanuel Viola. Allez, Emmanuel Viola très appliqué. Hein. C'est un joueur. Voilà, parfait. Allez, déjà 1. Allez, s'il le met, ils prennent le maillot jaune. Et sinon, ce sera une égalité parfaite. Et ben voilà, c'est fait. Bravo. Bravo. Belle mène. Ouais. Et donc, ils atteignent désormais la... Ils prennent le maillot jaune pour mener 8-7. Finale de national de Mario-les-Bains avec cette finale de 2 points à l'avantage de Viola Courtois et franchissent également le cap de la mi-partie pour reprendre les commandes dans cette finale. Ils mènent 8-7. Allez, on a décidé de croiser. Allez, on joue pas très loin, hein. On est à 7,50 m. Allez-y. Voilà, et ça continue, le spectacle continue. Pour la joie des spectateurs. Ouais, et de nous. Hein. Et de nous aussi. Et on commence à réfléchir, vous voyez. On demande de pas forcément la mettre au bouchon, mais de la mettre légèrement sur le côté. Allez, mes Courtois. Voilà, c'est fait. Allez, Sonny Lacroix qui pour le coup est régulier, hein, parce oui. qu'on a vu en demi-finale qui avait eu des hauts des bas. Il en a sauté pas mal. Voilà, il en a sauté pas mal et là, il a mis la machine. Hein. Ah oui, mais tout... on a vraiment du beau spectacle. Les tireurs sont réguliers, les pointeurs pointent bien. C'est très agréable à regarder. Allez, on va tirer, je crois. Hein. Voilà. Finalement, c'est Laurent Nguyen qui se lance, qui va essayer de rendre ce carreau. Alors,
Elle est passée, vous voyez, c'est la boule de droite, hein, sur la droite de votre écran, tout à droite. Donc c'est encore l'équipe Lacroix qui a le point par terre. Allez, si vous trouvez que la finale justement elle est super, comme nous le met Anthony par exemple. Anthony qui a gagné d'ailleurs, Anthony Serran pardon, qui a d'ailleurs participé, hein, qui était là samedi. N'hésitez pas à partager du coup le streaming sur votre page pour que vos amis en profitent. Voilà, et celui-là n'a pas bougé. Voilà, c'est un carreau en place, hein, de la part de Laurent Nguyen. Et en ce qui concerne le PPF, demain soir, on vous mettra la première équipe féminine qui participera à la grande finale avec comme capitaine, ça on le sait, on en est certain, c'est Angélique Colombet qui a fait son équipe. Alors nous on la connaît, mais vous pas encore. Donc on a vu hier des pronostics, de nombreux pronostics, mais il n'y avait pas beaucoup de bons. Ah bravo. Bravo, on vous met, regardez, hein, regardez le ralenti. Celui-là il est beau. Et voilà. Parfait. Emmanuel Viola, hein, qui lâche rien. Et Henri, hein, qui est obligé de faire carreau. Alors, ce sera un palais. Il faut rejouer. Allez, Étienne Lacroix, il y a la place pour le gagner. Voilà, c'est fait. Emmanuel Vieux là dans le cercle pour essayer de faire peut-être un deuxième carreau. Ah ben voilà, je le sentais, je le sentais. Ah, c'est magnifiquement bien tiré parce que du coup c'était la dernière boule pour eux. C'est ça. Et là, eh ben, Henri, il faut qu'il refasse carreau. Ouais, ou je pense qu'il va donc pointer, mais qu'il faut, voilà, il faut le gagner. Hein. Alors, c'était sans compter de la qualité d'Henri. Bien sûr. Qui a dû le gagner, il me semble, au vu de la tête de ses partenaires. Et c'est donc un score de 8-8. Allez, le chassé-croisé continue. Et là, on est même à égalité, 8-8. C'est pas évident cette reprise de principe. Ça permet en tout cas à son équipe de revenir à égalité dans cette partie. Le suspense est total. Allez, amis spectateurs, on va encourager ces champions, s'il vous plaît. Parfait, 8-8. Alors, il y a Cédric qui nous dit Colombet et Bandira, ça c'est sûr. Oui, alors ça, Cédric, je pense que tu as raison. Et je peux même vous confirmer à 100% que c'est sûr. Mais la troisième reste pour le moment un mystère. Alors là, un petit peu court, Étienne. Hein. Allez, elle met court dans le cercle, voilà, avec une boule qui est devant. Hop. Alors ça suffit, on a gagné sur le côté. Allez, Étienne Lacroix, juste cette boule devant à dépasser, voilà c'est fait, mais alors là, vous l'avez même pas dans l'écran, hein, parce qu'il est
quasiment à 20 cm de la ligne de perte. Il a traversé complètement le jeu. Alors, je pense que c'est la première fois qu'il perd 2 boules comme ça, hein, Jean-Paul, depuis qu'on regarde jouer. Tout à fait. Et depuis au moins 2 parties. Hein. Ah ouais, depuis 2 mois. Mais même... Parce que là, il a quand même mis 2 boules à 2,50 m. Hein. Une devant, une derrière. Comme quoi, ça arrive au meilleur. Au meilleur, à tout le monde. Tout à fait. Et ça nous rassure, hein, parce que nous, des fois, ça nous arrive, mais... Oui, mais nous, c'est logique. Nous, c'est souvent, Sophie, c'est tout le temps. Nous, on n'est pas étonnés quand on fait des choses comme ça. Nous, c'est pas une fois en 2 parties, nous, c'est 2 fois en une partie même. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que bon, jusqu'à maintenant, il a très très bien pointé. Alors, Vincent, fait un petit coucou à Vincent, hein, qui était avec nous ce matin, qui demande si Fabien Sgara s'est réveillé. Alors, Fabien Sgara, il souffre aujourd'hui, hein. Il n'est pas en grande forme. Hein. Alors, Laurent Nguyen qui a eu le contre sur sa boule et qui du coup laisse 2 points, les fameux 2 points d'Étienne Lacroix. Alors on a des noms, hein, qui arrivent, hein, pour compléter cette équipe. Colombé et Bandiera. On a le nom de Chop, on a le nom de Darod. On a eu d'autres noms hier. On a eu Frigara, on a eu, je me rappelle même plus. Voilà, bah écoutez, il y a une chance sur 31, puisqu'il y a 33 joueuses dans la liste qualifiées, pré-qualifiées, pour se participer à cette grande finale. On en enlève 2, c'est Angélique et Audrey. Il en reste donc 31. Une chance sur 31. À vous les paris. Demain soir, verdict. On vous mettra donc cette équipe avec les photos. Tout ça en ligne sur le Facebook de PPF. Allez, c'est bien pointé, bien sûr. C'est logique. Oui, oui, bien envoyé. Eh ben, c'est le premier trou. Oui. De Laurent Nguyen. Voilà, premier trou, vous l'avez vu, juste pas droit. La boule a légèrement bougé, mais toujours le point pour l'équipe Lacroix. Alors, on va pointer bien entendu, mais il n'est pas facile à gagner. Vous voyez sur le plan large, il faut slalomer entre les boules. Ouais, il est court, hein. Vous l'avez vu, il s'est complètement ensablé. Et on a dépassé la barre des 700 spectateurs en ligne. On vous en remercie, hein. C'est vraiment... Ouais. Et merci aussi pour tous ces messages que je reçois de soutien. C'est vraiment très 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 sympa. Ah, et celle-ci, vous voyez, elle a rectifié. Il a perdu. Et il a perdu quand même. Ouais. Elle a perdu, hein. Elle a passé cette boule. Ah ben finalement, cette mène qui était vraiment pas à l'avantage de l'équipe Lacroix, vu que Étienne avait perdu 2 points. Oui, parce que là, on ne peut pas dire les bleus et blancs, Sophie. Et non, hein, je peux plus dire ça. Tous les deux. Alors, je peux me dire t-shirt manche longue, t-shirt manche courte. Voilà. C'est un peu compliqué quand même.
Et moi je comprends pas, c'est la mode du bleu cette année, c'est quoi là? Ils sont tous en bleu. C'est les couleurs de Greux. Et oui. Allez, il reste 2 boules hein, dans les mains de Sony. Et je pense qu'il veut tirer. Alors. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est pas bon signe. Hein. Non, je pense pas. Ouais, parce qu'il a monté la boule des adversaires dans le but, là. C'est la boule que vous voyez sur la droite, la boule noire. Voilà, il bouge devant. Et moralité, il n'a plus le point par terre, donc il tire à la marque. Et s'il venait à manquer, eh ben, ce sera un point pour l'équipe adverse. Allez, c'est frappé. Alors, est-ce qu'il compte celui-ci? On vous met le replay. On dirait qu'il y en a 2. Maintenant, avec la perspective, on va attendre que les joueurs mettent le score à jour. Alors, ce qui est certain, c'est l'équipe La Croix, au moins un point de plus. Eh ben, vous le voyez, un point de plus. Donc ils ont arraché la marque grâce à cette dernière boule frappée de Sony. Eh ben 9 à 8. Pour marquer sur cette mène. Famille Lacroix qui reprend l'avantage dans cette finale pour mener 9 à 8. Allez, Étienne Lacroix qui est un peu, on va dire, ouais, un petit peu court. Hein. Bien boule, voilà, vous voyez, un petit peu court. Elle est à quasiment 1 mètre, mais bon. Elle peut gêner. Elle est plein jeu, elle est vraiment devant. Alors vous sur vos écrans c'est différent hein, parce que on filme en latéral et ça ce sera une amélioration que Jean-Paul tout à fait. Voilà. Et il y en aura plusieurs je pense. Il y en aura d'autres mais celle-ci ce sera d'essayer de mettre voilà. Tout à fait. Le podium. Voilà, la web sur la pelouse. Ouais, sur la pelouse, voilà, on est bien. Ouais. C'est sympa. Allez, il a gagné le point. C'est encore bien tiré. Petit recul sur le côté. Allez, Aimé Courtois pour essayer de regagner ce point. Et c'est fait, voilà, parfait. On parle surtout des tireurs dans cette partie, mais ouais. Ils font également enfin Aimé Courtois fait également une belle partie. Hein. Tout à fait. Puis les pointeurs sont très importants en triplette. Allez, deuxième tentative, voilà. Encore bien un recul de l'autre côté. Donc il y en a 3 par terre. Allez, cette fois-ci, il joue accroupi. Voilà. C'est gagné. Se rendre coup pour coup hein, pour le moment. Hein. Allez, Henri Lacroix maintenant. Voilà, c'est fait. Il y en a 4 hein, par terre. Eh oui. Faut pas en crocheter une. Hein. C'est ça, il vaut mieux pas. C'est pas le moment. Bon, Jean-Paul, il l'aurait crocheté, mais... Oui, oui, je vois que vous me connaissez bien. Allez.
Lui, c'est un vrai joueur, parce qu'il l'a gagné, voilà, bravo. C'est gentil. Allez, Henri Lacroix. Voilà, Bouchon, c'était sûr, il devait partir. Voilà, on a 5 par terre. Non, il n'y a peut-être pas 5 par terre quand même maintenant, puisqu'il y a quand même une boule au fond. Alors, on va vous montrer un plan un peu plus large. Alors, c'est gagné. Ça suffit. Donc, il reste une boule dans les mains d'Étienne Lacroix et il restera une boule pour Laurent Nguyen pour éventuellement accrocher la marque s'il venait à le gagner. Allez. Allez, il suffit de passer les boules de devant, vous les voyez là sur la gauche de votre écran, elles sont toutes alignées quasiment. Il n'y a rien pour court. Et ben voilà, c'est fait. Et Laurent Nguyen qui part décidé dans le cercle. Et ben c'est manqué. Et ce sera donc un point de plus pour l'équipe la famille Lacroix qui mènera désormais 10-8. Eh ben 10-8, il va falloir commencer à réfléchir pour casser la gagne. Allez, 10-8. Allez, on a 8 mètres. Hein. Allez, il a fait un palais. Alors Jean-Paul, si tu peux juste nous dire, il y a combien de licenciés dans cette à Gréoux-les-Bains? Alors nous sommes actuellement 166 licenciés. Voilà, donc c'est quand même un 2019, oui. C'est un club quand même correct, conséquent, oui. On va dire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ça commence à devenir un joli petit club. Bien, encore un carreau. Hein. Encore un beau tir, deux beaux tirs. Oui. Carreau, carreau, carreau. On se rend coup pour coup. Hein. C'est ça, c'est vrai. Allez, on va essayer d'en faire encore un. Et c'est chiqué. Alors, on nous demande combien pour les licenciés? 176, tu nous as dit. 166. 166. 166 licenciés. Est-ce qu'il y a des féminines dans ce club? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. On a une équipe féminine qui est en régional. Ouais. En CRC, c'est ça? En CRC, tout Ouais. à fait. Non, non, il y a... Cette année, nous avons eu bien une dizaine d'inscriptions supplémentaires, de prises de licence supplémentaires dans notre club. Nous commençons à avoir une bonne partie de féminines aussi, Ouais. qui sont de bonnes joueuses, qui font de bonnes compétitions.
Ah non, ça commence à bien Ouais. augmenter. Alors on nous pose la question pourquoi il n'y a pas de micro, parce que je sais pas si vous entendez déjà dans les nôtres, il y a du vent. Aujourd'hui, et hier même, on n'a pas pu poser les micros joueurs, hein. On le rappelle, le nom de cette place, c'est la place désert, hein, c'est ça? Tout à fait. Place désert. Voilà, désert, AIRS. Donc on est vraiment exposé au vent. Et moralité, on ne pouvait pas poser les micros parce que ça soufflait trop. Alors attention, hein, ils ont 10. Emmanuel Viola vient de manquer double dans cette mène. Voilà, donc... Ah, bravo. Bravo. Alors, quand le pointeur vient faire des carreaux, hein, c'est... Regardez, hop. Magnifique. Et derrière, voilà, ça suffit pas. Alors, déjà, on peut dire que on devrait avoir une mène supplémentaire, je pense. Normalement, oui. Normalement. Maintenant, il y a tellement de surprises dans ces boules. Alors, il reste 2 boules donc à Henri Lacroix, vous le voyez à l'écran, et une boule à Aimé Courtois. On rappelle donc le score, vous le voyez en haut de votre écran, 10-8. Alors c'est gagné. Alors on réfléchit, hein, parce que si on tire et que le bouchon démarre, selon où il va, et que la boule suit, est-ce raisonnable de tirer? Voilà. Que la boule, voilà, la boule qui est derrière et la boule de... Voilà, et on va pointer, hein. Moralité, on n'a pas le choix. Non. Parce qu'après ce sera un peu au petit bonheur la chance. C'est ça. Le but démarre. Sage décision. Voilà. On préfère jouer la sagesse, ce qui est... Des moments quand on peut pas, on va dire, marquer, vaut au moins... le but étant de ne pas perdre. Tout à fait. Après, ils peuvent encore marquer. Il est gagnable ce point. Et puis, Oui, pas bouchonner, il peut le gagner. alors, il accroît, il en manque. Hein, il est connu pour en manquer. Donc, Oui, d'accord. Ça ne sera pas répété de toute façon. ah bon, déjà, il n'a pas gagné. On rappelle, il n'a que 12 titres de champion du monde. Hein. Bon, c'est tout, ça va. 20 titres de champion de France. Donc en effet, des boules, il en manque. Hein. Vous l'avez bien compris. Souvent même. Souvent même. Ouais. Parce qu'il a tous ses titres. C'est ça. Allez, Henri pour ajouter et monter à 12. Eh ben voilà, il en perd. Qu'est-ce qu'on disait? Ah ouais. Eh ben ce sera un point de plus pour cette équipe de la Croix. Ah, Henri qui regarde le terrain, comprend pas. Eh ben 11-8. Allez, on se rapproche doucement de la victoire. Mais c'est pas encore tout à fait pour l'instant fini. Alors on va regarder hein, s'il est... Voilà. Encore bien pointé. Et quoi qu'il arrive, donc il y a un joueur de Gréoux-les-Bains qui soulèvera cette première coupe. Hein. Quelle joie. Ça, on en est sûr. Bah, écoutez, pour un concours, le premier national, je pense que je suis un président comblé aujourd'hui.
entre le temps, les spectateurs, le nombre d'équipes. La Vraiment, qualité de jeu, hein, la quand même. qualité de jeu. Faut le souligner. C'est ça, le plateau de joueurs que nous avons eu. Et cette finale qui est magnifique. Hein. En plus avec des jours de Hawks, donc on Oui. ne peut être que comblé. Allez, c'est encore frappé. Par contre, je pense que la finale, il ne faudrait pas qu'elle dure quelques heures, parce que Ah. le temps est en train de changer. Alors, on va leur dire hein, qui se... Ce serait quand même dommage de finir sous la pluie. Tout à Hein. fait. Bon, Voilà. si on a encore quelques heures, ça va, mais Oui. si c'est quelques minutes... On l'a évité jusqu'à maintenant. Allez, c'est encore bien pointé. Allez, 50 devant ce ball. Et elle met surtout en danger aussi. Allez, Manuel Viola. Voilà, c'est frappé. C'est regagné. Bravo, bien tiré encore. Allez, il reste 2 boules à Sony. On n'a pas vu souvent pointer d'ailleurs dans cette partie. C'est vrai. Voilà, c'est fait. C'est gagné. Et il reste 2 boules au pointeur. Qui va encore tirer. Et oui, qui va devoir tirer. Hein. Jamais facile hein, quand on n'a pas de cadence. Hein, C'est ça. Alors celle-ci, on n'a pas vu exactement. Ouais. Elle est juste un peu court. Alors attention, hein, c'est quasiment un manqué perdu. Hein. C'est ça. D'où l'importance de cette boule. Ah oui, celle-ci. Je crois qu'il va retirer, mais... Elle pèse un peu plus lourd que les autres. Allez. On l'a vu, il a fait carreau la main d'avant. Qui pousse cette boule. Voilà, c'est fait. Alors ça devrait faire un point. Maintenant pour qui ? Voilà. Eh ben 12. Un point de plus. 12 à 8 On a juste évité, Aimé Courtois a évité de perdre. Voilà, de perdre et de... Ici à Gros-les-Loin avec ce deuxième point inscrit. Arrive à Celui la Croix tient la 3 à 8 face à Emmanuel Viola, Émile Courtois et Laurent NBN qui ont besoin de vos encouragements. Allez, donc le bouchon n'étant pas bon, c'est l'équipe adverse qui l'a posé et ils l'ont mis à 6 mètres. Je pense qu'on va avoir droit à une main de tir. Oui. Alors déjà une de frappe.
attention, hein. 12-8, donc tout le monde peut gagner. Ah, c'est bien joué. Hein. Alors, ce qui devait arriver arriva forcément. Le bouchon a démarré. Et maintenant, on est à, je pense, à quasiment plus de 10 mètres. Hein. Ah oui. Ah oui. Allez, il y a la place de le gagner. Maintenant, il suffit pas de le gagner quand les autres ont 12, il suffit de... Enfin, il faut le faire beau. C'est bien joué. C'est bien joué, oui. Allez, il reste 3 boules. Hein. 3 boules pour l'équipe de Viola. Alors là, c'est vraiment pas droit. Vous voyez l'impact. Hein. Ça arrive. Il reste maintenant encore 3 boules hein, pour cette équipe La Croix. Qui n'a du coup plus l'avantage de boule. Il se retrouve boule à boule. 3 boules à 3. Le point par terre. Ah. Allez, on vous met le replay. Regardez. Hop. C'est bien rattrapé. Ouais. Là maintenant, il est un peu plus dur à gagner. Et on vous rappelle, la semaine prochaine, nous serons à Nice dans le cadre du PPF Tour. Pour l'avant-dernière étape, la Web TV PPF sera présente. Vous aurez l'occasion de retrouver Vincent Baquet aux commentaires, qui était présent avec nous ce week-end et qui nous a lâchement abandonné pour aller voir un match de foot Saint-Étienne-Lyon. Qui va voir ça? Franchement, Jean-Paul. Vincent. Voilà. Vincent Baquet. Je pense qu'il est seul ce soir dans le chaudron. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est Marseillais quand même. Hein. Ah. Il est Marseillais et est allé voir Saint-Étienne-Lyon. Allez, Henri. Oh là là. Et celui-là, à plus de 10 mètres, il est beau. Hein. Toujours là, au moment qu'il faut. Ah ouais, c'est ça qui fait la différence. Voilà. C'est grand joueur. Qu'il a 20 titres, qu'il en a 12, qu'il en a 4 champions d'Europe. Voilà. C'est ça hein, la différence. Et là, c'est encore plus dur maintenant à gagner hein, pour Emmanuel Viola. Allez, encore la place. Hein, il lui reste 2 boules dans les mains. Et Henri qui aurait pu mettre hein, son maillot de champion de France, puisqu'il est champion de France en titre, en doublette, associé donc à Dylan Rocher. Allez. Alors elle a gagné. Ouais, on a eu peur hein, un moment. Oui, ça on la voyait plus, on ne voyait plus s'arrêter cette boule.
Ah. Si, elle a Tiens, gagné. Sophie, on a un message de Vincent. Et qu'est-ce qu'il veut, Vincent? Ben, il nous dit qu'il est sur la route. Et il pleut? Eh ben, il écoute, pleut. Il avait c'est qu'à rester normal, avec hein. nous. Hein. Tu vas dans la Loire, il pleut tout le temps dans la Loire. Enfin, il serait resté sous le soleil avec nous. Alors, le soleil caché. Oui, maintenant. Et Henri, hein? Toujours là. Ouais, toujours là. Allez, attention, hein, c'est encore une boule de manqué perdu, quasiment. Ouais. Alors, attention, alors que l'église nous annonce qu'il est 6 heures. Plus d'une heure de jeu dans cette partie. Emmanuel Viola a une boule qui pèse encore plus lourd que la précédente. Bravo. Ouais, bravo. Lui aussi a su être là quand il fallait. Ah oui, bravo. Et nous on est contents hein, parce que du coup 12 à 9 et c'est spectaculaire. Voilà, et puis une mène de plus. Il a fallu cette belle reprise de points d'Emmanuel Viola sur sa dernière boule qui lui permet en tout cas d'inscrire un 9e point dans cette finale. Le suspense continue. 9e point pour Viola Courtois. C'est toujours Henri Lacroix et Lacroix qui font la course en tête dans cette finale. 12-9. Alors attention, on réfléchit. Hein. Jean-Paul, gauche, droite. Je pense qu'il va l'envoyer tout droit. Court, long. Court. Voilà, court. Je pense qu'il faudrait qu'il ne fasse pas trop bonne entrée quand même. Ah. Alors Jean-Paul, on nous pose une question. À quand un national mixte doublette à Gréoux? Alors, c'est vrai que nous nous sommes posé la question pour 2020 en pensant que on pourrait faire soit un national féminin en même temps que national masculin, de façon à ce que les dames qui accompagnent leur mari puissent également jouer. Bien sûr, et même les autres. Et même les autres, oui, aussi. Bravo Sophie. Et après, mixte, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il faut quand même avoir le nombre d'équipes. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais il faut aussi trouver une date, parce que c'est jamais facile hein, aujourd'hui avec ce calendrier qui est complexe. Exactement. Mais c'est vrai qu'au départ, nous avions pensé surtout pour un national féminin. Mais ça peut être envisageable. Alors pour ce qui est des commentaires, Vincent, on est tout à fait ouvert hein, à PPF pour avoir des consultants autres que ceux qui font partie de la team, hein, la preuve. Jean-Paul nous a fait partager son expérience et... J'ai surtout partagé ce plaisir avec vous. Voilà, exactement. Et puis on a eu également Pascal Marie ce week-end aux commentaires. On a eu Stéphane Robineau, mais on avait un problème de son. En fait, on voulait pas que Stéphane y parle, qu'il dise trop de conneries. Je pense que la vérité est là. Et du coup, il est parti jouer tout de suite après. Moralité, personne ne l'a entendu, donc c'était parfait. Alors oui, il y a Julien qui fait une petite remarque, hein, mais il en est conscient, Jean-Paul. C'est juste un peu moins de gravier hein, pour l'année prochaine sur le parking en bas. Hein. Tout à fait, ça sera corrigé, ça a été une erreur technique. Voilà. Mais ce sera avec plaisir que nous corrigerons même. N'hésitez pas à nous donner gentiment vos observations afin qu'on puisse s'améliorer et faire peut-être certainement mieux l'année prochaine. Oui, bien sûr.
Allez, il faudrait dire aux joueurs hein, que on sait pas, la pluie peut-être va arriver, donc Je te l'ai dit, Sophie, ça tourne. oui, c'est pour ça. Mais tu leur as pas dit. Non, non. Allez, Henri Lacroix. C'est encore... c'est magnifique. Hein. C'est encore Henri. Bravo. Ouais, vous voyez, hein, ce point à 10 cm derrière le bouchon. Mais Laurent... Ah, il est un peu court et malheureusement la boule n'a fait que quelques centimètres. Voilà, vous allez le voir sur le plan parce que les joueurs sont un peu devant. Attention, hein. Ils ont 12. Oui. Et Manuel Viola, il a encore une boule lourde. Hein. Une fois de plus. Ouais, ouais. Mais Ouais. je le connais, je pense qu'il les aime, ces boules. Il va tirer, ouais. Alors, est-ce qu'il va tirer bouchon-boule? Parce qu'ils sont un petit peu alignés. Alors, silence total. Les 600 personnes de l'Assemblée s'est têtu pour ce tir qui, il me semble, était au bouchon. Hein. Allez, on va pointer. Alors après, attention, hein, s'il vient faire devant de boule, Ah, ça peut changer toute oui, la main. ça peut éventuellement faire tourner cette main, en effet. Allez. Oh là là. Alors, il a gagné, hein. Mais nous, on voyait même un devant de boule. Ouais, hein. D'ici, on voyait encore... ouais. À cette Alors. distance, c'est vraiment bien joué. Et Henri, il va falloir qu'il Regagne ce point. ouais, qu'il regagne ce point. Parce qu'il n'y a pas 6 mètres, c'est quand même loin. Oui, c'est C'est dans la vraiment- montée en plus. Ouais. C'est vraiment bien joué des deux côtés quand même. Allez, Henri Lacroix. Pour essayer de regagner ce point qui est à 30 cm derrière, à 11 mètres quasiment. Oh là là, ce qu'il vient de faire Henri encore. Il a poussé la boule noire. Allez, on vous met regarder, hop. Cette boule qui arrive et qui vient juste pousser la boule noire pour leur permettre d'avoir le point au sol. Et Manu. Une fois de plus, Manu, il a une lourde tâche. Oh là là, Manu. Manu va bien dormir ce soir. Ouais, je pense. Attention. Allez, Manuel Viola. Faut le gagner à tout prix, ce point. C'est le silence. Quel spectacle quand même, Sophie. Ah, on dit plus rien, on laisse parler Ouais. le public parce que... C'est extraordinaire cette finale-là. ouais. Je pense que les spectateurs
doivent vraiment être très 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 contents de voir un spectacle comme ça à Gréoux-les-Bains. Ah oui, voilà. Ce nouveau point inscrit par la formation d'Emmanuel Viola, Yann Courtois et Laurent Guyenne. Ils sont toujours en vie dans cette finale de Gréoux-les-Bains qui tient. Tout le monde en émoi ici, le suspense garanti. Allez, on applaudit cette extraordinaire. On va passer pour l'instant, Henri Lacroix, c'est numéro 3, c'est même tous à 10. Oui, Fabien Sgara qui disait c'est le Viola Time. Bien Fabien, bravo. Elle était pas mal celle-là. Ah ouais, on va la garder. Allez, on a mis 6 mètres. Hein. Ah, alors Elle est il bien est parti un revenue. peu de. Ouais, il est parti un petit peu de travers. Alors c'est gagné, voilà. Voilà, un de plus. Allez, 12 à 10, hein, on rappelle. On est plus que dans le Money Time. Toutes les boules comptent. Aïe, aïe, aïe. Ah, et maintenant... Et maintenant... Non plus la mène pour eux. Eh non. Alors, Henri, bon, on le connaît, il va jouer un petit peu le bouchon, je pense. Il va essayer de... Voilà. Tu as l'air de bien le connaître. Hein. Ouais, tu as vu, Hein, hein. chapeau. Aïe, aïe, aïe. Laurent Nguyen, lui, Toujours sur sa lancée. on n'a pas les statistiques, mais il a fait énormément de carreaux dans cette Ouais. partie. Hein. Énormément. Hein. Là, du coup, on réfléchit un petit peu. Est-ce que on va partir au bouchon, je pense. Hein. Alors, ouais, à mon avis. Alors, il a 2 boules hein, pour le frapper seulement. Enfin, il y aura 2 boules. 2 boules dans les mains de Sony. Une boule à Henri Lacroix. Alors, celle-ci, c'est manqué. Attention. Alors, est-ce que du coup c'est Henri qui va aller le tirer? Est-ce que c'est Sony? De toute façon, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire d'autre. Alors, il reste 2 boules hein, pour l'équipe Lacroix. Alors qu'il en reste 3. Allez, ça réfléchit. C'est Henri, hein, on savait. Hein. On se doutait bien que c'était lui qui allait essayer de le sortir. C'est pas pour dénigrer Sony, mais... Ouais, Henri, c'est Henri. voilà, ça reste Henri Lacroix, avec tout son... un des meilleurs joueurs, on va dire, du monde. Ah ben voilà, il a manqué. Et Henri Lacroix reste humain, il manque aussi des boules. Allez, Emmanuel Viola qui tient plus en place. Hein. Vous le voyez pas sur cet écran là, mais Ah, ouais, il fait des 100 pas.
Allez, 3 boules à 1, il faut déjà gagner ce point. Voilà. Alors, c'est carreau gagné hein, pour Emmanuel Viola. C'est ça. Au pire, on va dire frapper et rajouteront. Allez, il y a 6 mètres. Pas de bruit. Alors, c'est frappé. Allez, je pense, Jean-Paul, que tu vas avoir un seul joueur qui soulèvera la coupe de ton club. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Soit les uns ou les autres, de toute façon. Je vois pas C'est le comment. club qui... Allez. Ben, ils en ont 2 par terre. Ah oui, ils en ont 2 par terre. Boules dans les 2 mains, boules dans les mains pour 9 mettre bruits. 10. 10, pardon. Et voilà. Ah ben voilà, 13 à 12 hein. 13 à 12. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous. Jean-Paul m'a quitté hein, parce qu'il est parti féliciter les joueurs et puis il a quelques obligations quand même en tant que président de la boule de Gréoux-les-Bains, la boule sulfureuse. Voilà, victoire donc de Emmanuel Viola, Aimé Courtois et Laurent Nguyen Van. Voilà, on vous laisse quelques images. On vous donne rendez-vous donc samedi prochain à 15 h en direct de Nice pour cette fois-ci le PPF Tour. Nous reprendrons donc l'avant-dernière étape de ce circuit. Et bien écoutez, merci à tous, merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre, plus de 800 en direct. Et je vous donne donc rendez-vous demain soir pour la première équipe féminine qui sera annoncée et la semaine prochaine, donc samedi 15 h. Voilà. Bah écoutez, merci à tous. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye.